Le MINAT dit que c'est Ekani Anessé qui a investi le candidat Maurice Kamto, qui est président du Manidem. Est-ce que la théorie de l'apparence ne milite pas en faveur du candidat Kamto, qui est dans la bonne posture, qui consiste à savoir que, d'après ce que le MINAT dit, c'est Ekani Anessé qui est le président. Comment expliquer le fait que cette confusion de légitimité intervienne de façon surprenante juste après le dépôt de la candidature? D'ailleurs, je reste persuadé que si le Manidem n'avait pas investi Maurice Kamto, Yebga Mathieu serait resté dans les bosquets. Comme il est toujours resté, Monsieur le Président. Nous ne faisons pas une justice, je dirais même pas sélective, mais une justice aveugle, qui ne correspond pas aux faits. Le Conseil constitutionnel, c'est l'instance juridictionnelle la plus élevée au Cameroun. Non seulement en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, mais également en matière de contentieux électoral. La décision que vous devez rendre, Monsieur le Président, doit être une décision conforme, non seulement à la loi, mais également aux vertus démocratiques. Le sentiment que j'ai en tant que plaider dans ce dossier, c'est que certaines officines veulent éviter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ça se fait dans un système démocratique? Est-ce que ça se fait dans un système démocratique, Monsieur le Président? J'irai encore plus loin. Parce que quand vous étudiez ce dossier de fond en comble, vous vous rendez compte qu'il y a comme une sorte d'embuscade juridique qui est concoctée depuis la base à partir du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'admiration Monsieur le rapporteur dire qu'au terme de l'article 50 de la Constitution du Cameroun, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont opposables à toutes les parties, dont Elekam. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'élection dit que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent lorsqu'il a pluralité d'investiture. Ça veut dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel a retiré les cas de pluralité d'investiture de ces cas de compétences juridictionnelles ou bien rationnelles matérielles. Mais comment ça se fait que, sachant que le Conseil constitutionnel ne peut pas être compétent pour connaître d'une question, que Elekam, que le Conseil électoral motive sa décision par cette question-là? Est-ce que par là, le Conseil électoral n'est pas en train de s'arroger l'exclusivité d'un pan du contentieux électoral en statuant en dernier ressort? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, Monsieur le rapporteur. C'est sur ça que vous avez épilogué dans votre rapport. Vous avez dit que la question de la pluralité d'investiture n'est pas du ressort de compétence du Conseil constitutionnel. Là, vous êtes en train de dire, peut-être sans le savoir, de façon incidente, que désormais, Elekam a l'exclusivité de compétence dans un pan du contentieux électoral, ce qui n'est pas normal. Ça n'a jamais été ça la volonté du législateur. Faire de Elekam le juge exclusif d'un aspect du contentieux électoral au Cameroun. Monsieur le Président, parlant encore de la question de l'apparence, j'ai ici avec moi un certain nombre de correspondances. Et d'ailleurs, cette apparence qui a été véhiculée à maintes reprises par le MINAT est la conséquence de ce que M. Yebga Dieudonné avait été exclu par une résolution qu'il n'a pas contestée. Comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'un militant exclu d'un parti politique par une décision un militant exclu d'un parti politique par une résolution d'un organe compétent du parti, qui n'a jamais contesté la résolution, qui a même attaqué le Congrès qui l'a exclu en justice, mais a été débouté, n'a pas contesté la décision qui l'a débouté. Comment peut-on exclure aujourd'hui que cette personne se voit conférer la qualité par le MINAT pour être reconnu comme président du Manidem, Monsieur le Président? Comment le MINAT peut expliquer cette argutie juridique? Encore que le même MINAT se contredit. Lorsque, dans son communiqué radio-presse du 25 juillet 2025, il dit que le site internet du MINAT a été manipulé pour intégrer un nom
le nom de quelqu'un qui n'a pas qualité. Quand on sait qu'avant la manipulation dont tu parles, le nom de la personne qui était inscrite, c'était le nom de M. Ekani Anissé. Mais on a tout fait de comprendre la conclusion. Le ministère, par cette correspondance, dont je suis sûr que vous avez une copie au dossier, reconnaît bien que le président légitime, légal, statutaire du Manidem, c'est Ekani Anissé. Il n'y a pas de doute. Si le président c'est Ekani Anissé, comment peut-on parler de double investiture?